Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais aussi on va consacrer une partie de cette édition sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza et les aides humanitaires qui sont offertes par l'Égypte pour les habitants de la bande de Gaza. Alors, on commence avec les activités du sommet égypto-européen qui ont été lancées hier au Caire, où le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au palais d'El Ittihadiyya la présidente de la Commission européenne, le Premier ministre belge qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, le Premier ministre grec, le chancelier d'Autriche, le président chypriote et la Première ministre italienne. Le sommet égypto-européen avait pour but l'élévation des relations entre l'Égypte et l'Union européenne au niveau d'un partenariat stratégique global dans le but de réaliser un saut qualitatif dans la coopération et la coordination entre les deux parties afin de réaliser les intérêts communs. Les activités du sommet égypto-européen ont été lancées hier au Caire, où le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au palais d'El Ittihadiyya la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, le Premier ministre de Belgique qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, M. Alexander De Croo, le Premier ministre grec, M. Kyriakos Mitsotakis, le chancelier d'Autriche, M. Karl Nehammer, le président chypriote, M. Nikos Christodoulidis et la Première ministre italienne, Mme Giorgia Meloni. Le président Sisi a tenu des réunions bilatérales séparées avec chacun des invités, au cours desquelles il s'est félicité de l'élévation des relations entre l'Égypte et l'Union européenne au niveau d'un partenariat stratégique et global dans le but d'hisser le niveau de coopération entre les deux parties. Ce qui confirme la compréhension du rôle central de l'Égypte dans les relations euro-méditerranéennes, reflétant ainsi les relations historiques entre les deux parties et leurs intérêts communs. Au cours des réunions, les aspects de la coopération économique et d'investissement ont été discutés, ainsi que la manière d'élaborer des mesures précises pour garantir un bénéfice optimal des avantages comparatifs des deux parties. Le sommet a abordé la coopération dans les domaines de la localisation industrielle, du transfert de technologies et de formation, d'énergie, surtout la production du gaz naturel et la coopération égypto-chypriote dans ce domaine, outre la possibilité de bénéficier des opportunités prometteuses offertes par l'Égypte dans les domaines d'énergie propre et d'hydrogène vert, ainsi que de plusieurs projets de coopération existants et à l'étude avec la Grèce, la Belgique et l'Autriche. Le sommet a discuté également de la coopération conjointe entre l'Égypte et l'Italie dans les secteurs de sécurité alimentaire, de production agricole et de restauration des terres, où il a été convenu d'établir un partenariat entre l'Égypte et l'Italie dans le cadre de grands projets nationaux afin que la technologie italienne avancée soit transférée à l'Égypte dans ces domaines d'une manière qui maximise les rendements et augmente les exportations agricoles et alimentaires égyptiens pour l'Europe. Les réunions ont porté aussi sur les situations régionales, notamment la guerre à Gaza. Le président Sisi a souligné la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités en favorisant un cessez-le-feu immédiat et en acheminant les aides en quantité suffisante dans la bande. Il a averti que toute opération militaire dans la ville palestinienne de Rafah aura de graves répercussions sur la sécurité de la région dans son ensemble, soulignant la nécessité de s'en tenir à la voie de la solution à deux États. De leur côté, les dirigeants européens ont exprimé leur appréciation et leur gratitude envers la position sage et active de l'Égypte, ainsi que ses efforts inlassables visant à rétablir la stabilité et la sécurité dans la région. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Hani Abdelaziz. Vous êtes ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, que signifie élever les relations entre l'Égypte et l'Union européenne au niveau d'un partenariat stratégique global? Eh bien, l'Égypte a plusieurs accords de
coopération au niveau stratégique avec les États-Unis d'abord, avec la Russie aussi, avec l'Inde et probablement d'autres. Donc cet accord vient se joindre aux autres accords pour démontrer la solidité et le désir des deux parties de progresser vers des solutions politiques, diplomatiques, et économiques, financières, sociales, en fait dans tous les domaines que le monde stratégique comprend entre les deux parties. Le seul problème qui existe là, c'est que, en fin de compte, même si l'Union européenne parle souvent politiquement d'une seule voix, mais au niveau des prises de décision effectives, la souveraineté de chaque pays européen est pratiquement intacte et décidera ce qu'elle devra faire, puisque les intérêts européens ne sont pas toujours convergents. Donc je m'attends bien sûr à la mise en œuvre du programme total qui comprend les 7,4 milliards de dollars, dont 1 milliard devrait être versé probablement incessamment dans les mois qui viennent, et le reste devrait s'étendre pour l'accord signé jusqu'à 4 ou 5 ans, 4 ans je pense. Donc ce n'est pas, c'est important, c'est un signe important de l'importance que l'Égypte revêt auprès de l'Union européenne et auprès des différents chefs d'État qui étaient reçus par le chef d'État égyptien et la première ministre Meloni d'Italie. L'objectif, comme vous le savez, qui a été déclaré par les médias internationaux et égyptiens, l'objectif essentiel, je dirais, est d'abord limiter autant que possible, renforcer les capacités égyptiennes à contenir l'immigration illégale de la part d'autres pays africains par le biais de l'Égypte et par le biais de la Libye. Nous savons tous que la côte méditerranéenne égyptienne est pratiquement très sécurisée. Ce n'est pas ceci la crainte. La crainte des Européens est essentiellement qu'il y ait une détérioration immense de la situation en Égypte qui pousserait des centaines de milliers de personnes, sinon des milliers, à traverser illégalement la Méditerranée vers les côtes nord, de la Méditerranée, Grèce, Chypre, Italie, etc. Se rajoute à cela l'immigration de l'Afrique, de la part de l'Afrique subsaharienne et du Soudan. L'Égypte qui accueille comme citoyen pratiquement à part entière environ 9 millions de réfugiés qui vivent comme tout le monde, pas des temps de concentration sous détente. On y rajoute les dernières semaines environ 500 000 Soudanais qui viennent d'arriver. Donc voilà une crainte importante de l'Union européenne, surtout des pays riverains de la Méditerranée, et qui ont déterminé qu'1 milliard de ce montant de 7,4 sera consacré. Non, même pas 1 milliard, 200 millions, c'est pas très important, sera consacré à renforcer les capacités de sécurité sur la frontière sud de Soudan, Égypte et vers l'ouest, Libye, Égypte. Il est aussi important de savoir que Mme von der Leyen, qui avait visité l'Égypte en novembre, avait déclaré pleinement et clairement qu'elle était sioniste de premier ordre. Donc je regarde tout cela sous un couvert tout à fait différent. L'Égypte qui tient à distance égale ses relations avec la très grande majorité des pays du monde remarque, bien entendu, depuis la guerre du Vietnam, l'Afghanistan, etc., la décadence de l'hégémonie du dollar. Le dollar qui est l'arme essentielle pour subjuguer les pays du tiers-monde et les pays du Sud. Et ce tournant-là qui penche actuellement, ça prendra encore peut-être 1 ou 2 décennies vers un monde multipolaire. On ne sait pas lequel exactement, on ne sait même pas si cela va arriver ou pas.
les BRICS auront l'impact ou pas. Mais il y a un tournant qui se passe actuellement. Et je pense que les pays occidentaux et surtout l'Europe ne voudraient pas que l'Égypte s'éloigne trop de la direction actuelle et prenne un total parti vers d'autres dimensions, vers d'autres directions plutôt. Oui. Ou quand donc s'il y a un aspect stratégique dans l'affaire qui pousse ces pays maintenant à donner plus d'importance en Égypte, ce qui n'existait pas il y a quelques mois auparavant. La question d'énergie a été abordée quand même en quelque sorte durant ces réunions, ou bien cette réunion du président avec les responsables européens hier. Est-ce que l'Europe souffre toujours d'une crise énergétique depuis la guerre russo-ukrainienne ? Absolument, et merci de me rappeler. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le deuxième sujet d'importance et ça a toujours été pas toujours, mais depuis la CLOP 28, c'était bien la CLOP 28 ou 29 à Sharm el-Sheikh, de renforcer le potentiel et les capacités égyptiennes en matière d'énergie nouvelle et renouvelable, le solaire, éolienne, l'hydrogène vert, et tout cela pour en faire une plaque tournante. Bien sûr, il y a la concurrence avec les autres pays de la région. Il y avait ce fameux projet d'un câble qui relierait l'Égypte à la Grèce et la Grèce vers d'autres pays européens, en particulier l'Allemagne, pour transmettre de l'énergie solaire à partir de la ferme immense qui a été créée et établie vers Assouan. Ce projet, on n'en parle plus vraiment actuellement, mais il restera parmi les projets importants qui remonteront à la surface bientôt. Donc il y a, comme vous l'avez dit, un intérêt important de la part de l'Union européenne. Il n'y a pas réellement de crise énergétique. Il y a une augmentation des prix en Europe. Il n'y a pas de crise énergétique actuellement en Europe occidentale ni aux États-Unis. Mais bien sûr, dans l'effort mondial d'aller de plus en plus vers l'énergie nouvelle, de 20 à 30% de la consommation actuelle d'énergie, l'Égypte occupe une place importante que stratégiquement elle devrait pouvoir y accéder avec la coopération bien sûr technique d'autres pays. Bien sûr. Là, le moyen le plus efficace peut-être, on parle de l'hydrogène vert. Il y a soit l'Algérie, soit le Maroc qui sont en train de se préparer pour la production de l'hydrogène vert avec la coopération de quelques firmes ou bien de quelques pays européens aussi. Où en est en Égypte concernant l'hydrogène vert ? Je ne suis pas un expert en la matière, c'est-à-dire je détiens mes informations de la part des médias. Oui, il est vrai que le Maroc, par exemple pour l'énergie solaire, a construit une ferme d'énergie solaire même plus grande que celle que nous avons, que l'Égypte a fait. La station Nour, ça s'appelle, oui. Oui, je pense que c'est ça. Donc, vous savez, nous sommes dans un monde compétitif, dans un monde concurrentiel. Il faut le savoir. Donc, on doit être concurrentiel au niveau d'un service, parce que c'est un service que nous devrons fournir à nos clients en temps utile et au prix raisonnable, compétitif, concurrentiel, comme je l'ai dit, par rapport aux autres. Ce n'est pas simplement le Maroc et l'Algérie, mais aussi la Turquie, Israël aussi. Les Émirats ont éventuellement aussi, des projets dans ce domaine, mais je pense qu'ils vont s'allier à l'Égypte à un certain moment dans cette direction. Donc, il n'y a pas de mal à avoir de la concurrence. C'est la loi du marché. L'Égypte, depuis le président Sadat, a décidé de se lancer vers ce qu'on appelait à ce moment-là, ce qu'on appelle toujours l'ouverture économique. Ça veut dire un transfert de l'économie vers une économie de sort qui ressemblerait à une économie capitaliste. Bien, c'est un fait, c'est une réalité avec laquelle nous devons travailler, être concurrentiel au niveau de la qualité et des prix, au niveau de la qualité des services, être, comment on dit, fiable, tout à fait fiable dans les accords qui devraient
se prononcer, ce qui donnera une place prioritaire à celui qui sera le plus fiable et le plus compétitif. Je l'espère que ce soit bien entendu l'Égypte. Docteur Hani Abdelaziz, je rappelle que vous êtes ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations concernant les réunions du président Abdel Fattah el-Sisi avec beaucoup de responsables européens hier, avec la signature ou bien l'élévation des relations entre les deux parties pour atteindre un partenariat stratégique global. L'Union européenne, toujours durant cette visite, l'Union européenne a signé un accord de 7,4 milliards d'euros avec l'Égypte et qui comprend des prêts, des aides et des investissements, a indiqué le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse tenue à l'issue du sommet égypto-européen. Le président el-Sisi a déclaré qu'une conférence sur l'investissement entre l'Égypte et les pays de l'Union européenne sera organisée durant la seconde moitié de l'année. L'Union européenne a signé hier un accord de 7 milliards 400 millions d'euros avec l'Égypte qui comprend des prêts, des aides et des investissements, a indiqué le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse tenue à l'issue du sommet égypto-européen. Ce soutien financier comprend 5 milliards d'euros de prêts, dont 1 milliard versé avant fin 2024, 1 milliard 800 millions d'investissements, 400 millions d'aides pour des projets bilatéraux et 200 millions d'aides pour des programmes portant sur les questions de migration. Le Financial Times avait rapporté mercredi qu'1 milliard de dollars de cette somme pourrait être débloqué immédiatement en tant qu'aide d'urgence afin de soutenir l'économie égyptienne qui subit les conséquences du conflit à Gaza. L'UE veut coopérer dans les domaines de l'énergie, plus particulièrement dans le domaine du gaz naturel liquéfié, pour s'éloigner encore plus du gaz russe, a affirmé un responsable européen. L'UE veut aussi travailler avec l'Égypte sur la sécurité, le contre-terrorisme et la protection des frontières. Ce programme de soutien européen intervient après que le Fonds monétaire international a accepté d'augmenter le programme de subvention pour l'Égypte de 3 à 8 milliards de dollars après la libéralisation du taux de change. L'Égypte est un pays crucial pour l'Europe aujourd'hui et dans les jours à venir car elle a une position importante dans une région très difficile avec des frontières avec la Libye, le Soudan et la bande de Gaza, a expliqué le haut responsable européen à des journalistes au Caire. Le Premier ministre grec a indiqué que l'Égypte joue un rôle important dans la stabilité de l'Europe et de la Méditerranée orientale, en particulier que l'Égypte déploie un énorme effort pour accueillir un grand nombre de réfugiés de nombreux pays. Le chancelier autrichien Karl Nehammer a remercié lors du sommet l'Égypte pour avoir accueilli un grand nombre de réfugiés des pays voisins, tout en s'assurant qu'aucun bateau ne soit parti pour l'Europe avec des migrants illégaux. Le président chypriote Nikos Christodoulides a déclaré que l'Égypte est l'un des piliers de la stabilité dans toute la région et un partenaire important de l'Union européenne. En marge du sommet, l'Égypte et la Grèce ont signé un accord sur la création d'un conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays. L'Égypte et l'Italie ont signé un accord de soutien technique dans zone industrielle de production de cuir, des meubles et du marbre. L'Égypte et l'Italie ont aussi signé 2 accords relatifs à la consolidation des droits des handicapés et leur intégration dans la société.